Chers téléspectateurs de Wabinfo, bonjour et bienvenue. On commence ce journal par une note sportive. Le TP Mazembe vient de céder provisoirement son stade à son éternel rival FC Lupopo pour ce match de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Dans un communiqué signé par le Corbeau, le président Moïse Katumbi a donné une suite favorable à son homologue Jacques Kaboula. Suivez l'essentiel dans cet élément. Le FC Saint-Éloi Lupopo est venu remercier l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui a donné une suite favorable à notre demande de domiciliation du FC Saint-Éloi Lupopo au stade de Tout-Puissant Mazembe pour les compétitions africaines interclubs à partir de la phase des groupes. Lupopo a saisi Mazembe il y a plus de 3 semaines, officiellement par une lettre, et promptement, en moins de 24 heures, le Tout-Puissant Mazembe avait répondu favorablement. Et nous avons inscrit le stade de Tout-Puissant Mazembe comme notre stade pour la phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Et le stade a même été retenu au niveau de la Confédération africaine de football. Toutes les notifications ont été faites et confirmées. C'est ainsi que son Excellence Jacques Kaboula et tout son comité nous ont chargés de venir remercier le président Moïse Katumbi et tout son comité et lancer la période de signature des protocoles d'accord pour la gestion de ces différentes rencontres. Pour nous, c'est une très bonne chose de jouer ici. Déjà que récemment, il y a l'équipe de Simba de la présidente Madame Fifi Masuka qui a joué les compétitions africaines interclubs ici. Il n'y a pas eu d'incident. Et Lupopo aussi compte bien jouer, pas 3 matchs, plus de 3 matchs ici et peut-être rafler les trophées. Donc c'est tout à fait normal que nous venions ici parler avec l'équipe de Tout-Puissant Mazembe pour les faisabilités pratiques. Et déjà, certes, l'équipe se déplace aujourd'hui déjà pour l'Afrique du Sud, le match du samedi. Et le lundi déjà, le stade de Tout-Puissant Mazembe nous recevra parce que déjà, Lupopo a ce souci de prendre déjà possession, de prendre ses quartiers au stade Tout-Puissant Mazembe une semaine avant la rencontre, c'est mettre, s'acclimater sur le terrain et tout ce qui va avec. Donc le stade Mazembe nous offre des opportunités, déjà au niveau des séances d'entraînement, au niveau de la récupération avec les cliniques, au niveau des salles de conférences de presse et bien d'autres structures qui permettront à ce que le public du FC Saint-Éloi Lupopo, qui a été déterminant dans nos différentes qualifications face à Elmerek, face à Orlando, qui a poussé ses joueurs, puisse accompagner l'équipe. Cette fois-ci, ce n'est pas loin de l'équipe que les supporters vont suivre les matchs de la phase de groupe comme c'était en Coupe de Confédération il y a cela quelques années. Je crois que tout le public du Saint-Éloi Lupopo viendra pour remplir ce stade et l'occuper comme on l'a occupé la fois passée quand nous avons battu Mazembe ici. Donc nous souhaitons que les Lupopo viennent en nombre et que nous accompagnions notre équipe. Voilà un peu brièvement le sens de notre présence ici. Le secrétaire général de Lupopo l'a dit, évidemment, le tout-puissant Mazembe, dès que nous avons reçu la correspondance de Lupopo, le président Moïse a immédiatement donné son accord pour que nous puissions offrir l'hospitalité au Saint-Éloi Lupopo pour ces matchs au niveau de la Ligue des Champions. C'est pour nous, Mazembe, une occasion d'envoyer un message à nos différents supporters qui pensent peut-être qu'il ne peut pas y avoir de collaboration entre les clubs. Nous pensons que c'est le moment, c'est la période pour que désormais nous sachions que nous pouvons travailler main dans la main. Nous avons attiré l'attention de nos amis de Lupopo sur le fait qu'il s'agit maintenant d'une compétition d'un autre niveau. Il s'agit de la Ligue des Champions et la phase de groupe. Et à ce niveau-là, les lois qui régissent l'organisation des matchs, le déroulement, l'après-match, c'est des lois extrêmement contraignantes. Et nous avons demandé à nos amis de Lupopo d'activer la structure qui gère les supporters. Vous savez que dans toutes les structures, il y a, je ne dirais pas des têtes brûlées, mais il y a des amis qu'il faut avoir sous l'œil. Donc là, je crois que dès que Lupopo revient de l'Afrique du Sud, nous avons par ailleurs souhaité bonne chance pour le premier match. Et dès qu'ils reviennent,
je crois que c'est à ce moment-là que le travail va commencer pour préparer l'encadrement des supporters, les brigadiers, les installations. Tout est à la disposition, à la demande du président Moïse. Tout est à la disposition de nos amis de Lupopo. Donc je crois que nous allons vivre une période intense de collaboration et je voudrais que cela soit un signal pour les deux familles. Et ce soit un signal pour le football de la province et pour le football congolais. Pour le moment, on souhaite que bonne chance à nos amis. Ramenez-nous la victoire déjà là-bas. À défaut d'une victoire, ne perdez pas le match. Merci, voilà. Président. Merci. Merci. Le président de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou, s'est adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa. L'autorité morale de l'ECD demande au chef de l'État de convoquer sans délai le dialogue national pour éviter la balkanisation au Congo avec M. Kagame et Kabila. Suivez son allocution. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé.
Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, lieutenant Jules Banza, est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025. Sur place, il a visité les unités de la brigade. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation de militaires en fin formation. Reportage. Est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025 après-midi. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général a visité les unités de la brigade Guépard stationnées au centre d'entraînement lieutenant général Baouma avant de se rendre au centre d'instruction de l'Okosa où il a présidé une parade au profit des militaires en formation. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation des militaires en fin formation. Dans son adresse, le numéro 1 de l'armée congolaise a transmis les salutations de la hiérarchie avant de féliciter les braves militaires qui ont accepté cet engagement de défendre l'intégrité du territoire national sous le drapeau. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyambi yango? Ya mibale ezali mbote euti epai ya ministre na biso ya défense Son Excellence Kika Bombo Madiamvita oyo ayaki mbala nsima kotala bino awa atininga mpe na verifie soki bozali malamu na bainstruction oyo apesaki soda batinda yo komitinda te mosola soda basengaka mutation te basengaka fonction te babetaka mpe cope te mpo okoma songolo pakala te okende mission te ezali conseil azali kopesa na bino nyonso ntango yawa makambo ya ekolo nga naza moluba nga naza moswahili nga naza mongala nga naza mokongo eza te toyokani toyokani toboyi bato oyo lobi moto abengi yo ngai naza lidere na bino naboyi makambo wana naza na lidere kaka moko toyokani moninga aza na gauche na yo oyo aza na droite na yo oyo aza liboso na yo mpe oyo aza na nsima ne lobi soki ozwi likama ozwi problème moto akowelela yo ezali ye moto akolokota yo ezali ye moto akoluka secours ezali ye naboyi makambo ya oyo aza molai oyo aza ya pembe oyo aza mwasi oyo aza mobali biso tu banani bambila toyokani biso tu basoda alors nayoka te bobandi kokabwana bao wana baza baswahili bao wana baza batembo bao wana baza bambole bao wana baza balokele naboyi eloko wana awa mibeko mpe ezopekisa yango olandama te ya correctement discipline ezala basi batangisi bino discipline boyeba kotosa tosa moninga na yo tosa mokonzi na yo pesa mpe limemia na oyo semblable na yo moko te akanisaka no bozali mpo banyokola bino toyokani estce ezali na bango bazali komelisa bango bibero bamosusu bazopesa bango bibero te alors boyebaka no formation ezali mpona moto nyonso les mêmes conditions oyo kobengaka te oyo toyaki awa oyo baosala biso boye te oyo boye na boye boya bambila toyokani oyo na bino basous-officier un sous-officier azali mokonzi monene azali koprepare bino mpona kokamba baninga na bino. En outre, l'autorité a mis en garde de tout celui qui tentera d'abuser du personnel militaire féminin venu pour défendre la patrie. Le respect de la discipline militaire, l'apolitisme de l'armée et le tribalisme ont constitué les derniers messages du chef d'état-major général à l'endroit de ces unités militaires. Lors du briefing du 9e sommet de la CIRGL tenu à Kinshasa le 17 novembre 2025, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya s'est dit solidaire avec les familles victimes des massacres perpétrés par les terroristes ADF à Biambwe dans la chefferie de Bachouaga en territoire de Lubero. Il est ici.
nous sommes pleinement mobilisés et que l'on ne vous oublie pas. C'est justement le contexte que je voudrais, au nom du gouvernement, condamner dans les termes le plus forts les massacres des civils qui a eu lieu à Biambwe, dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, où nous avons reçu des rapports qui parlent d'une vingtaine de morts, des personnes qui ont été ciblées par les terroristes des ADF. C'est ici l'occasion de rappeler la détermination du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes et que nous nous tenons aux côtés du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour donner des réponses urgentes à ce que cette situation impose et que toutes nos populations, d'où qu'elles se trouvent, sachent que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Sous le commandement du gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation dans le territoire de Djougou. C'est en termes d'une collaboration exemplaire entre les FARDC et les jeunes de la communauté. Reportage. Général Luboya Kashamajoni, gouverneur militaire de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire de Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. À Beni, le gouverneur militaire Somo Evariste a salué la bonne collaboration avec le gouvernement ougandais et le militaire de UPDF pour les bons traitements réservés aux militaires congolais après la chute de Goma. Il est ici. Wawili, Meja General Mugerwa ya Uganda na Brigedia Mugisa ya Kongo wanaotumika pamoja kwa siku nyingi sasa. Tunakuja hapa witness ama kushuhudia jinsi immigration ya Uganda inarudisha kwa immigration ya Kongo askari wa Kongo waliojisalimisha kutoka huko sehemu wajambazi miliki nchi pande kidogo ya province ya kwetu wakaingia Uganda. Na tumefurahi kuona wale askari walikuwa huko kama wanatunzwa vizuri, walikuwa kwa nchi ndugu na rafiki. Nashukuru sana kwa viongozi ya jeshi ya Uganda kwa kufanya kazi hiyo na kuwarudisha hapa Kongo leo. Asibu tutakuja kama kunakuwa kesi zingine kama hizo pande ya Kongo ama ya Uganda, lazima tuendelee kwa ndugu na rafiki. Ndio maana tuko Clôturons ces actualités au Lualaba suite à l'incendie provoqué par des balles tirées par le militaire de la garde républicaine. Des Crézers ont été victimes, l'un à la jambe et l'autre au bras, a déclaré le président de Crézers, Patrick Kalonji. Suivez-les. Avec les Crézers rescapés de cet incident, ils
vont devoir nous expliquer qu'est-ce qu'il y a eu réellement dû à Kutosha, ma spéculation, il est quoi? Nous, on a un président à Bakraiser, président Jambo, Jina Nani, donc Patrick, on a eu ça pour t'expliquer l'incident et le coup à Jay. Incident est composé par ma balle, il est militaire, ma GR, Baraza Kupika, et fait à Kupika, beaucoup de messieurs, ma trésor, ma débat, pas ta balle. Moi, mon boulot, mon mini, mon corps. Et fait à ma trésor, on a, Babo, Banabapika, ma balle, Bananza Kupika. Beaucoup terrassé à canalisation à maille à bassin. On a tout à maille à mine. Ça s'appelle au Kilalo presque à 2 mètres. Wingi à ma trésor, Bananza Kupika, Kilalo. Je bakimbie mabala njo kuangukia muterasi fe ya kuanguka be kunenda mukanyangana ile bantu afika. Maintenant moi makoro ile munatosha parce que tulikono ma image munatosha makoro ngapi munatangura jusque là tuko na 34 records iko ku mort iko makoro ile ma famille est récupérée banenda na iko plus de 10. Donc nous sommes dans une quarantaine. OK. Maintenant balé ba blessé par balle be ngapi ko beko ba deux. Maintenant tunapenda muéclairer ile ma image bantu unaona ya mabulongo kunashuka njo kulo bien inakula bulongo haina kule bantu abakufe na éboulement bantu bakimbia batambuke kilalo efe ya kukimbia banangukia mkanalisation ya mai banenda kukanyangana njo vile bantu wanakufa. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.